Monsieur le Président, honorables membres du Conseil constitutionnel, et comme ça s'est dit ailleurs, messieurs les sages, prendre la parole par devant votre auguste juridiction est de manière durable la vie de la nation. Ce jour, j'ai l'honneur de représenter le Manidem, qui est représenté de manière légitime par une seule personne, en l'occurrence M. Anissé Ekane. Je voudrais rappeler un propos d'Albert Camus qui disait « Mal nommer les choses, c'est contribuer au malheur du monde ». Nous avons suivi le rapport qui fait état de manière malencontreuse de ce qu'il y aurait, dans le cas de cette procédure, une double investiture. Parler de double investiture suppose que la même formation politique est investie de candidats. Mais seulement, les apparences sont contraires à la réalité, que je me fais le devoir d'exposer par devant cette auguste juridiction, parce qu'il faut remettre l'église au centre du village, pour que les apparences n'amènent pas la République à se fourvoyer. Et d'ailleurs, un de vos pères, le président Maurice Romero, qui dirigeait la Cour de sûreté de l'État français dans les années 70, avait été amené à commettre une erreur judiciaire fatale dans la célèbre affaire Eugène Rousseau. Et à pouvoir mettre un terme à l'imposture qui semble vouloir s'enraciner dans notre République. Et ce n'est pas devant le Conseil constitutionnel qu'on devrait laisser les imposteurs venir troubler la République. Nous n'entrerons pas dans les questions de fonctionnement de notre formation politique parce qu'elles ne concernent ni le Conseil constitutionnel, ni les tiers qui essayent de s'incruster de manière abusive dans le fonctionnement de notre parti politique. Monsieur le Président, honorable membre du Conseil, en date du 2 juin 2018, le Manidem a tenu un congrès. Et au terme de ce congrès, des résolutions ont été prises, au nombre desquelles la 4e résolution, qui excluait M. Yebda Dieudonné du Manidem. Il était exclu de cette formation politique. Et cette exclusion a été portée à la connaissance du MINAT. Et elle a été déchargée au cabinet de celui-ci, en date du 6 juin 2018. Ce n'était pas au service du courrier, c'est au cabinet de celui-ci. En date du 2 août 2018, le MINAT a pris une décision entérinant le nouveau bureau du Manidem, 2 août 2018. En 2020, M. Anissé Ekane a investi les différents candidats du Manidem aux élections législatives et municipales de 2020. Il les a tous investis, et même dans la commune de Dibombari, où il a eu le seul conseiller municipal qui l'habilite à pouvoir porter une candidature aux élections, à l'élection présidentielle. À ce jour, un seul individu
reçoit les subventions dues aux formations politiques. C'est encore M. Anissé Ekane qui les reçoit. De plus fort, sans discontinuer, elle a quand même eu un seul interlocuteur au Manidem, en l'occurrence M. Anissé Ekane. En date du 24 avril 2025, la correspondance est là, devant le Conseil constitutionnel, j'entends la produire. Le 24 avril 2025, c'est elle qui nous écrit. Et je ne résiste pas à l'envie d'en donner lecture à ce conseil, pour qu'on puisse comprendre que l'imbroglio judiciaire qu'on essaie de mettre en perspective sont des louvoiements qui ne doivent pas pouvoir résister à la sagacité du Conseil constitutionnel. Donc, les membres du Suisse d'une expérience qui n'est pas à démontrer. Monsieur le Président, par résolution numéro 031 du 22 décembre 2022, le Conseil électoral a entériné les recommandations formulées lors des rencontres bilatérales du 3 au 7 octobre 2022 à Élections Cameroun pour rendre effective, dynamique et inclusive la collaboration entre l'État et les autres acteurs du processus électoral. C'est à M. Ekane qu'on écrit. Et un non, à un certain Dieudonné Yebga, ce n'est pas lui que l'État m'écrit. Alors, fort de cette réalité qui ne fait l'ombre d'aucun doute sur les représentants légitimes du Manidem, la dite formation politique dont le bureau est reconnu aussi bien par le ministère de l'administration territoriale que par ELECAM jusqu'en avril 2025, a décidé, comme la loi le lui permet, d'investir la personne de M. Maurice Kamto. Alors, par quelle alchimie juridique donc peut-on prétendre qu'il y a double investiture, étant entendu que, à aucun moment, M. Anissé Ekane et le bureau légitime qu'il représente n'a investi un autre candidat? Est-ce à dire que le premier kidam qui déposerait par devant vous, au nom du RDPC, une candidature représentant le parti en question, cela donnerait libre cours à Élections Cameroun et par suite au Conseil constitutionnel de recevoir la dite candidature et de prétendre qu'il y a double investiture. Telle est la question. Il ne s'agit pas d'entrer dans le fonctionnement des partis politiques. Il s'agit de se demander, en toute légitimité, quelles sont les personnes habilitées à parler au nom du Manidem. Nous suivons tous l'actualité. Des tripatouillages ont même été faits sur le site internet du ministère de l'administration territoriale pour donner une apparence de vérité à la forfaiture que s'apprête à faire ceux qui prétendent représenter le Manidem. Ces manipulations-là ont été faites, mais non content de les avoir faites. Un crime n'est jamais parfait. Le prétendu secrétaire général a fait des déclamations publiques, monsieur me voit, pour dire qu'il n'est plus secrétaire général du Manidem comme présenté aujourd'hui par le MINAC. Et que le bureau auquel il a appartenu à un moment donné, présidé par M. Yebga, a été déposé en 2018. Et
que ce dernier a été exclu du parti. S'il a été exclu du parti, comment pouvons-nous être sérieux en prétendant qu'un militant exclu peut venir parler au nom d'une formation politique? Exclusion entérinée par ce dernier. Nous avons également une correspondance de juin 2018 par laquelle le ministre de l'administration territoriale rappelle quels sont les différents responsables de 3 formations politiques: le Manigem, le CPP et l'UPC. Cette correspondance n'a pas fait l'objet d'un recours gracieux préalable de M. Yebga Dieudonné. Mais par contre, les autres, en l'occurrence le CPP et l'Union des populations du Cameroun, en leur temps, ont engagé des procédures. Dois-je revenir sur des considérations élémentaires? Dois-je rappeler à cette auguste juridiction l'article 17 de la loi numéro 2006/022 qui donne la possibilité aux citoyens qui a été frappé par un acte qui lui fait grief de pouvoir engager les procédures dans le délai de 3 mois. M. Ebga ne l'a jamais fait. Il a acquiescé. On dit autorité de la chose décidée. Ce dernier ayant acquiescé de son exclusion, par quelle alchimie peut-il aujourd'hui parler au nom du Manigem dont je représente le candidat ce jour? Il n'a aucun moyen de pouvoir parler pour le compte du Manigem, ayant acquiescé de la décision qui a été rendue en son temps. J'ai lu la requête qui a été introduite par ce dernier, qui essaye de vous amener à confondre les organes de notre formation politique. Je tiens à leur rappeler, à la formation, il y avait ce qu'on appelait un comité de coordination provisoire. Après, il y a un comité national de coordination. Et depuis 2018, il y a un comité de direction. Et ce comité de direction-là gère les instances du parti, gère le parti. Et M. Yebga, qui a engagé la procédure, une des procédures pour laquelle j'ai aussi été ordonné, ne peut pas parler des affaires internes du Manigem. Il n'en a pas qualité. Je voudrais, pendant que mes développements se poursuivent, que de manière surabondante, que ces éléments soient reçus par le Conseil. Et je voudrais aussi interpeller le pouvoir d'investigation qui est le vôtre. Il me souvient qu'en 2018, pendant les sénatoriales, j'ai engagé par devant cette auguste juridiction une procédure en invalidation de la liste du RDPC dans la région de l'Ouest. Vous avez renvoyé ce dossier. Vous l'avez renvoyé pour pouvoir faire des investigations. Et vous avez convoqué en son temps M. Kenin Detio, qui était le chef de la communauté Babadou. Vous l'avez fait pour vous rassurer de l'existence effective de ce dernier que nous contestions dans le cadre de la requête que nous avons engagée en son temps. Nous invitons le Conseil à faire toutes les investigations nécessaires pour savoir quelles sont les personnes habilitées à parler au nom du Manigem. Quels sont les interlocuteurs du MINET quand on parle de Manigem? Vous demanderez en particulier la personne qui reçoit les subventions. Si vous avez la réponse à cette question, je pense qu'il serait inutile que le débat puisse se poursuivre. Nous sommes à un moment important de la vie de notre nation. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une justice expéditive qui peut aboutir à une implosion sociale. Donc, je voudrais prier, monsieur, cette pièce, je vous en prie, la résolution également, qui a exclu. Qui a exclu, monsieur, c'est la résolution numéro 4 du Congrès. Alors, je constate également que les documents ont été versés au dossier de procédure
par M. Yebda. Mais le document date de 2017. Peut-on rationner temporiste, comparer les actes qui datent de 2020, 2025, 2018 à ceux qui datent de 2017? Un nouveau congrès a bien et bien eu lieu depuis 2018, je vous l'ai dit. Et j'ai mis à votre disposition les éléments en question. Je voudrais également appeler l'attention de l'auguste juridiction de Séan sur la curiosité du comportement d'Elections Cameroun. Parce que Elections Cameroun a admis les candidatures du candidat Paul Biya et du candidat Akere Mouna. Alors pourtant qu'il y avait une pluralité de candidatures. Je poursuis. Je tiens à rassurer l'auguste juridiction enseignant de ce que je sais très bien de quoi je parle. On ne peut pas dans la procédure qui a été évoquée tout à l'heure, le RDPC et M. Léon Télé Onana, on avait affaire incontestablement à deux militants du RDPC. M. Léon Télé Onana Monsieur le Président, tout à l'heure je me suis comporté avec la plus extrême dignité. Le RDPC a pris la parole ici. J'ai entendu un avocat dans son rapport dire élucubration à un autre. Nous sommes tués. Ils veulent faire des leçons. Pendant que je prends la parole, j'entends des remous. C'est inacceptable. Et je tiens à le rappeler. Je vous ai entendu ici, M. Yango, parler d'élucubration en parlant des écritures de votre confrère. Ça se tient entre avocats. Et quand j'ai la parole, vous ne devez pas faire de remous. Je poursuis. Dans le cadre de la procédure qui a été appelée tout à l'heure, entre M. Léon Télé Onana et le RDPC, il s'agissait de deux militants du RDPC. M. Léon Télé Onana est conseiller municipal du RDPC. M. Paul Biya est président de la République du Cameroun et président du RDPC. Dans cette procédure, il a fait affaire à un seul militant du Manigem. Le militant du Manigem s'appelle Kante Maurice. Alors, un tiers avec lequel nous n'avons aucun lien peut-il venir parler au nom de notre formation politique? Je poursuis. Récemment, le RDPC a exclu c'était de ses anciens camarades. Qu'il me pardonne de pouvoir, par devant ce dossier judiciaire, évoquer leur nom. Le professeur Messanga Nyamdi a été exclu. Cédelo Bidou a été exclu. Est-il possible, dans la construction maléfique que les gens veulent nous imposer, que ces derniers puissent venir par devant cette auguste juridiction parler au nom du RDPC? C'est impossible. Alors, M. Yebga, exclu du Manigem, a-t-il qualité pour parler au nom du ministère? Pour pouvoir présenter M. Yebga comme étant le représentant du Manigem. Pourquoi est-ce que la justice pénale ne se met pas en branle?
Pourquoi la justice ne se met pas en branle alors que l'honneur de la République est en jeu? L'honneur de la République est en jeu et pourquoi le ministère public, le ministère de la Justice ne peut pas travailler que le leur? Alors que les fraudeurs et les faussaires, le palais de la République avait été recouvert du sceau de la noblesse. Et chacun d'entre vous aussi, par devant ce conseil, n'est pas le public qui est spontané. J'ai eu le bonheur d'être l'étudiant de quelques-uns parmi vous. Vous êtes assis, là par le mérite. On ne peut pas accepter que la forfaiture s'installe dans le palais de la République. Et j'ai en pâture le nom de notre pays. Le ministre intervient. Et tu ne comptes que d'éviter. Et ne produit aucun document restant pour pouvoir justifier la position qui est sienne. Il dit, et en plus, je vois dans le dossier de M. Yebga, une lettre du ministre dit, donne acte à M. Yebga, il dépose sa candidature. De tous les dossiers que vous avez reçus, il y a quel dossier où le ministre du MINAC a donné acte à un autre candidat? Y a-t-il un dossier où il a donné acte? Pourquoi particulièrement ce dossier? Reste ipsa loquitur. Les faits parlent d'eux-mêmes. Et les faits vous indiquent la collusion suspecte qu'il y a eu entre M. Yebga et le MINAC pour paralyser la candidature du candidat du Maniden. C'est inacceptable. Les palais de la République doivent être fréquentés par les gens recommandables. Monsieur le Président, il faudrait, je l'ai dit, de ramener l'église au centre du village. Pourquoi l'investiture de M. Anissé Panet devrait bénéficier à M. Yebga, qui depuis 7 ans a totalement disparu de la circulation et était dans son village. Et à l'occasion de la présidentielle, on le sort comme dans un chapeau de magicien pour venir trouver le jeu politique de la République. Il faudrait que vous fassiez les investigations qui sont les vôtres. Et je ne le dis pas ex nihilo. Je le dis depuis 2011. Je fréquente assidûment d'abord la Cour suprême, siégeant comme conseil constitutionnel, et depuis que ce conseil constitutionnel existe, je n'ai manqué aucune de ces sessions. Vous avez un pouvoir d'investigation. En tant qu'avocat, plaidant pour le code du Maniden. Quelle est la personne qui reçoit les subventions? Est-ce M. José Yebga ou M. Anissé Kané? Pourquoi il est comme mis écrit en avril 2025 et du jour au lendemain? Que un tiers de noms que vous portez fièrement et qui font la fierté de vos familles soient associés aux jeux troubles que le ministère de l'administration territoriale essaie d'imposer dans les jeux politiques camerounais. Il faudrait que le Conseil dise non.
Et le Conseil a le pouvoir de dire non. Et le Conseil a le pouvoir de dire à ces personnes en quelle qualité est-ce que vous venez parler? Quels sont les actes qui vous habilitent? Lorsque vous tapez dans l'ordre, qui ont décidé de se comporter comme des forbans et de traîner l'honneur de la République dans la gadoue. Lorsque vous avez rendu la seule décision qui se doit d'être rendue, vous aurez fait honneur à la République. Allez à Jacta S. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, après les observations ô combien brillantes de mon estimé confrère Moustapha Ngwana, je prends la parole pour continuer dans la même foulée, sans toutefois redire ce qu'il a déjà dit. Monsieur le Président, lorsque je faisais mes premiers pas dans l'avocature, je me rappelle la parole qui avait été prononcée par un éminent magistrat, M. Luc Diodo, aujourd'hui de regretter mémoire. J'avoue que je suis resté sur ma faim, parce que j'ai eu le sentiment qu'il s'est débiné en essayant de renvoyer les parties dos à dos. Monsieur le rapporteur n'est pas rentré dans les méandres du dossier qui permet à l'auguste Conseil constitutionnel de CA de pouvoir dire le droit. Parce que, Monsieur le Président, il s'agit de dire le droit. Il ne s'agit pas de faire un déni de justice. Renvoyer les parties dos à dos sans dire qui a raison s'appelle en droit un déni de justice. Et auguste magistrat, professeur de rang magistral, dossier et de le ranger dans son tiroir. Le déni de justice, c'est aussi le fait pour un magistrat. Parce que, Monsieur le Président, vous êtes des magistrats, bien que certains d'entre vous aient la casquette d'enseignant d'université. Lorsque vous siégez dans cette auguste institution, vous devenez des magistrats du droit constitutionnel. Et je voudrais dire, Monsieur le Président, Messieurs les membres du Conseil, lorsque vous avez un dossier et que vous donnez le sentiment à ceux qui vous écoutent n'avoir pas tranché la cause, vous rentrez dans ce qu'on appelle le déni de justice. Et écoutez, Monsieur le rapporteur, j'ai le sentiment indiscutable qu'il s'est rendu coupable de déni de justice. Mais seulement, Monsieur le Président, Monsieur le membre du Conseil, Mesdames les membres du Conseil, l'avantage dans les procédures qui sont conduites devant les instances juridictionnelles suprêmes, telles que le Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel, c'est que le rapport du rapporteur ne lit pas le Conseil. Le rapport du rapporteur a valeur d'un avis, au demeurant un avis consultatif. Ce qui revient à dire que vous, les autres membres du Conseil, vous n'êtes pas liés par ce que monsieur le rapporteur a bien voulu vous proposer et qui, à notre sens, est totalement erroné. Déjà, lorsque monsieur le rapporteur, concernant l'action introduite par monsieur Yadga Dieudonné, donne l'impression que les éléments d'irrecevabilité qui sont contenus dans ce recours sont négligeables,
nous avons envie de dire, Monsieur le Président, que Monsieur le rapporteur n'a peut-être pas suffisamment lu le recours de Monsieur Edgar Guédéné. Lorsque vous prenez connaissance de l'article 55 de la loi de 2004 qui organise le fonctionnement du Conseil constitutionnel, l'article 55 dit « Le Conseil constitutionnel est saisi par une requête datée et signée du requérant. Cette requête doit être motivée et comporter un exposé sommaire des moyens de fait et de droit qui la fondent. » Dans la même foulée, Monsieur le Président, l'article 130 du Code électoral reprend la même chose. Je ne veux pas citer le même article parce qu'en fait, l'article dit